Abonne-toi à ma chaîne YouTube. C'est gratuit. Abonne-toi. Et maintenant, parlons de l'usine Orano Malvezzi située à 3 km de Narbonne. Narbonne est une ville du sud de la France située sur le canal de la Robine. La population est de 55 516 habitants en 2019. Elle est connue pour sa station balnéaire Narbonne-Plage. La construction de la cathédrale gothique Saint-Just et Saint-Pasteur qui a débuté au XVIIIe siècle n'a jamais été achevée. Porte d'entrée de l'uranium, l'usine Orano Malvezzi traite 25% de l'uranium mondial et 100% de l'uranium français. Il existe seulement 5 usines de ce type au monde et celle de Narbonne est la plus importante. Son activité est particulièrement dangereuse tant sur le point de vue chimique que nucléaire. Le collectif Vigilance Malvezzi a mis en lumière l'exposition chronique à l'uranium subie par les riverains, au moyen de l'analyse des feuilles de cyprès jusqu'à 28 fois supérieure à proximité que 8 km plus loin. Les relevés effectués au compteur Gégère à la clôture de l'usine, à quelques dizaines de mètres des puits de Yellowcake, montrent l'existence d'un excès de radiation gamma de 3 à 5 fois supérieur au niveau naturel ambiant. En premier lieu sont concernés les travailleurs de l'usine. Une usine indissociable du nucléaire civil et militaire. En 1958, dans la course effrénée au nucléaire, le commissariat à l'énergie atomique décide de traiter industriellement le minerai d'uranium pour le purifier et le transformer. Officiellement, il s'agit de préparer le combustible pour les centrales électronucléaires. En réalité, il s'agit surtout d'une usine facilitant l'obtention d'uranium, adaptée pour la bombe atomique. En 1959, le général de Gaulle inaugure donc en grande pompe l'usine de traitement d'uranium de Malvezzi, près de Narbonne. Un procédé dangereux. À grand renfort d'acide, le Yellowcake, minerai d'uranium concentré, est trituré et raffiné en UF4, c'est-à-dire du tétrafluorure d'uranium. 14 000 tonnes d'uranium sont ainsi traitées chaque année, ce qui nécessite annuellement 3 000 à 4 000 tonnes d'acide nitrique quasi pur. Et autant d'ammoniac. Ensuite, il faut de l'hydrogène et 4 000 à 5 000 tonnes d'acide fluorhydrique. Plus de 100 000 mètres cubes d'eau sont aussi consommés. Un projet désespéré pour réduire les déchets. Comme dans toute la filière nucléaire, c'est la fuite en avant. Il faut produire plus, aménager de nouveaux bassins, évacuer coûte que coûte les résidus et diluer les particules radioactives dans l'environnement.